que le réveil? Aujourd'hui, nous pensons que le réveil, c'est prier en criant. C'est pas ça. Zambé! Ce frère a le réveil. Nous pensons que le réveil, c'est prier en transpirant. Réveil. Nous pensons que le réveil, c'est bouger dans l'église. Nous pensons que le réveil, c'est le bruit dans l'église. Le réveil amène ça, mais ce n'est pas le réveil. C'est comme la bière est accompagnée de mousse, mais la mousse n'est pas la bière. Il y a des choses qui viennent avec le réveil, le bruit, le cri, mais ce n'est pas ça le réveil. Le problème de l'église de réveil, c'est que nous faisons du bruit, mais on n'a pas le réveil. Le réveil, c'est la repentance d'abord. C'est la repentance d'abord. L'église de réveil est devenue l'église de bruit, mais elle a perdu la repentance. Il peut avoir le réveil dans le silence. Il peut avoir le réveil dans le calme. Quelqu'un peut avoir le réveil, mais il prie calmement, mais il est profond. Quelqu'un peut avoir le réveil, il est calme. Quelqu'un peut être aussi prédicateur du réveil, mais il ne prêche pas en criant. Si quelqu'un ne crie pas, il n'est pas du réveil. Non, ce n'est pas tous les pasteurs qui doivent crier. Chacun son tempérament et sa manière de parler. Mais maintenant, réveil, tout doit être bruit, bruit. Si on dit, arrêtez de jouer au drum, il faut seulement drum, drum, drum. Frère, quand le piano joue seulement, celui qui est au drum dit, que sera mon tour de faire du bruit? Si tu viens dans le culte au début, 45 minutes on joue que le piano on prie. Ah, il n'y a plus les réveils. Il n'y a plus les réveils. Pourquoi? C'est seulement le piano qui joue. Le réveil, c'est le bruit. Non, le réveil, c'est un retour radical vers Dieu. Si nous ne retournons pas totalement vers Dieu, même si on fait du bruit, même si on transpire, ce n'est pas le réveil. Et quand on est endormi, les yeux se ferment. Quand on perd le réveil, on perd la vision céleste. Quand un chrétien commence à oublier le ciel, la vision céleste, il a perdu la vue, il a perdu le réveil. Quand on dort, on perd la sensibilité. On peut te prendre, on te transporte et tu ne sais pas. Et quand on perd le réveil, tu peux être là, tu as perdu la communion avec Dieu, mais tu ne sens pas. Le Saint-Esprit est attristé en toi, tu ne sais pas parce que tu as perdu la sensibilité. Quand on perd le réveil, on porte des pyjamas spirituels. Tu vois les vêtements qu'on a là, on ne dort pas avec, n'est-ce pas? Les vêtements avec lesquels on dort, est-ce que tu peux sortir avec? Tu regardes la sœur qui portait des longues jupes, ça devient des mini. Tu vois le pantalon que le frère portait, il commence à baisser. Comment un garçon peut montrer son slip et être dans les réveils? Vraiment, il faut être fou pour faire ça. Comment tu peux être rempli de l'esprit et tu portes un pantalon qui t'arrive jusqu'ici et tout ton slip est dehors? Comment tu peux être une femme mariée, mais tu t'habilles comme si tu es une prostituée, mais tu parles en langue? Comment on peut être réveillé, mais on ne tient pas compte de la pudeur? Ce sont des pyjamas spirituels. Jetez vos pyjamas spirituels, brûlez vos pyjamas spirituels. Lorsque tu reçois Jésus, ta garde-robe aussi reçoit Jésus. Quand tu reçois Jésus, ta garde-robe reçoit aussi Jésus. Les gens disent, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas que le cœur, Dieu regarde aussi l'extérieur, car Paul a enseigné sur la pudeur. Une femme qui est remplie de l'esprit, elle s'habille d'une certaine manière. J'espère que ces robes, ce sont les robes aussi de la maison. Parce que c'est ça. La choriste, elle va s'habiller en longue robe ici. Tu la rencontres dans le quartier, elle fuit. Si on pouvait prendre ta garde-robe et la mettre là, est-ce qu'elle a reçu Jésus? Comment tu n'as plus honte? Toi qui hier étais rempli de pudeur, tu ne pouvais même pas montrer tes mains. Mais regarde aujourd'hui comment tu t'habilles. Tu as perdu le réveil. Si vous voulez savoir qu'une église a encore le réveil, regardez comment les gens s'habillent. Est-ce que nous avons le réveil? Est-ce que compassion, nous avons le réveil?
Si je me tiens à la porte et je regarde comment les hommes et les femmes s'habillent, est-ce que nous avons le réveil? Alléluia. Lorsqu'on dort, on ronfle. Et lorsqu'on perd le réveil, on perd la vie de prière. Est-ce que vous priez à la maison? Ici, tu pries. Quelle est ta vie de prière personnelle? Lorsqu'on a le réveil, il y a une machine de prière en soi qui te réveille le matin, qui te pousse à prier, qui te pousse à prendre du temps devant Dieu. Mais quand tu perds le réveil, prier 30 minutes devient une corvée. La prière pour toi, c'est une corvée ou c'est un bonheur. Combien de temps tu passes devant YouTube et combien de temps tu passes devant Dieu? Combien de temps devant ta télévision? Combien de temps devant Dieu? Combien de temps avec tes amis? Combien de temps avec Dieu? Lorsque le réveil est là, la prière est là. Lorsque le réveil s'en va, la prière aussi s'en va. C'est pourquoi si ces 45 minutes avant le culte te troublent et te font mal, tu n'as pas de réveil parce que les vrais hommes de prière, ils ont dada. Je vois certains pendant les 45 minutes de prière, vous êtes seulement assis. Tu fais quoi? J'attends que la chorale chante. La chorale ne chante pas pour toi, la chorale chante pour Dieu. Ce ne sont pas tes choristes, c'est les choristes de Dieu. Tu dois adorer toi-même, tu dois chanter toi-même, tu dois prier toi-même. Tu parles du football pendant 2 heures, politique 3 heures, argent 4 heures, mais par là, Dieu 45 minutes, tu n'arrives pas. Lourdeau spirituel, tu n'as pas le réveil. Lorsqu'on perd le réveil, on perd la force. Quand quelqu'un dort, même s'il est fort, tu peux le transporter, tu peux tenir sa main et tu la déplaces et tu la poses comme tu veux. Et lorsque tu perds le réveil, tu perds la force de dire non. Non au péché. Tu vois, quand tu es au sommet de ton réveil, tu dis non, non, non. Mais quand tu perds le réveil, non devient oui. Non change. Les principes sont dilués. Le caractère est dilué. Ce que tu refusais, tu commences à l'accepter. Ce que tu dominais commence à te dominer parce que tu dors. Et les endormis ne seront pas enlevés. Il y a tellement de choses à dire sur le réveil. Mais sache ceci. Être endormi, ce n'est pas être mort. Tu peux te réveiller. Et aujourd'hui, je suis venu sonner la trompette pour que tu te réveilles. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tu peux te réveiller ce soir et revenir vers Dieu. Tu peux te réveiller ce soir et reprendre la prière. Tu peux te réveiller ce soir et décider d'aimer Dieu comme avant. Tu peux te réveiller ce soir. Tu peux venir dans un culte endormi et tu rentres réveillé avec une décision. Comment on est réveillé dans un culte? J'aimerais vous dire qu'on rentre avec une décision. Tu dis plus jamais, plus jamais. Je me souviens, frère, quand j'étudiais, j'allais à l'église, mais des fois à l'université me donnait tellement d'interros. Je disparaissais de l'église et je me donnais à étudier. Et tu vois, quand tu étudies. Des fois, tu ne pries pas comme il se doit, tu ne pries pas comme il se doit, mais tu veux prier. Et puis dimanche, tu vas à l'église, tu entends un prédicateur prêcher et tu rentres à la maison. Et des fois, ça m'arrivait. Au lieu de rentrer avec les amis, je dis, je rentre seul. Je ne veux causer avec personne. Je veux méditer sur mon chemin. Comment je perds la vie de prière comme ça? Comment je vais perdre la vie de prière comme ça? Qu'est-ce que je veux faire pour garder la vie de prière malgré que j'étudie? Et c'est quand Dieu m'a donné le secret pour comment garder la vie de prière même quand on est étudiant. Les étudiants, vous êtes là? Voici ce que Dieu m'a dit. Tu prends combien de temps de chez toi jusqu'à l'école? Ce temps-là, mes frères, j'allais à l'université à pied.
J'habitais Lemba, l'université était à Kingabwa. Et je devais aller à pied. Je faisais des fois 1h30 à pied. Aller-retour des fois, 3 heures du temps. Dieu m'a dit, tu fais de cela ta chambre. Commence à prier en cours de route. Alors je me réveillais, je m'arrangeais. Et je prenais un chemin où il n'y a pas trop de gens. Et sur la route, je parle en langue. Et quand j'entre dans la salle, je suis en haut. Et pendant que le professeur est en train de donner le cours, j'attends qu'il finisse. Quand il finit, je monte. Jésus vous aime. Répentez-vous, convertissez-vous. Et j'ai commencé un mouvement de réveil à l'université. Et aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile, mais j'ai appris à prêcher à l'université. Le réveil vient par une décision. Le réveil vient par une décision. Réveille-toi, prends une décision. N'apprécie pas que la parole. Prends une décision. Réveille-toi. Tu n'es pas mort, mais tu es endormi. Dormir, ce n'est pas mourir. Tu peux te réveiller et ce n'est pas trop tard. Tu peux te réveiller. Oh, alléluia. Tu peux te réveiller et dire, je quitte ce mauvais groupe. J'aimerais prêcher à ceux qui sont ici. Je quitte ce mauvais groupe. Tu peux dire, je quitte ce mauvais groupe. Je me sépare de ma copine. Je me sépare de mon copain. Je me sépare de ma copine. Je me sépare de mon copain. Aujourd'hui, décide. Tant que tu ne prends pas une décision, il n'y a pas de réveil. Le réveil est une décision. Comment est-ce que le fils prodigue a connu le réveil? Il est entré en lui-même. Il a dit, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis fils de riche. Je mange la nourriture de cochon. Je me lèverai. Je rentrerai vers mon père et je lui dirai, papa, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton enfant, mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. C'est alors qu'il est réveillé. Prenez des décisions, mes frères, je vous supplie. Prenez des décisions. Écouter la parole sans prendre de décision est une perte de temps. Comment je vais faire pour prier? Je commence à me réveiller, attends, ok. Comment je vais faire pour commencer à méditer la Bible? Je vais même commencer à lire un verset chaque jour. Comment je vais faire pour quitter ces mauvais amis? Je sors de leur groupe, je les bloque. Comment je vais faire? Tous les engagements que j'ai pris à l'église, j'ai pris 10, je commence même par 2, par 3. Mais décidez. Sinon, ça ne sert à rien. Nous crions pour rien, nous jeûnons pour rien. Et puis Jésus revient où nous mourrons. Il n'y a rien. Et ça sert à quoi tout ça, mes frères et sœurs? Prions le Seigneur. Alléluia.